que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan lecture du mois d'avril où j'ai lu quelques livres. J'ai lu 4 romans et j'ai lu 5 mangas, pardon. J'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Je commence avec 3 livres qui m'ont été prêtés par ma cousine. C'est la saga Ravenwood. Je les ai plus avec moi parce que je lui ai rendu. Mais j'ai lu du coup les 3 premiers tomes. En même temps, il n'y en a que 3. J'ai beaucoup aimé cette saga. Le tome 1, j'étais un peu sceptique parce que c'était le temps de rentrer dedans, je pense, de me mettre à la philosophie. Le tome 1, j'étais un peu sceptique parce que je pense que c'était le temps de rentrer dans le livre, de me mettre à la philosophie des personnages, à l'écriture de l'autrice. Puis par la suite, je l'ai beaucoup aimé. La fin du tome 1, elle laisse comme ça d'un seul coup, en fait. Donc forcément, il me fallait la suite pour le tome 2. Et le tome 2, je l'ai adoré. Mais c'est pas mon préféré. Je pense que si je dois faire un top 3, ça serait le tome 3, le tome 1 et le tome 2. Mais c'est quand même un tome qui est plein de rebondissements, plein de révélations aussi. On comprend beaucoup de choses par rapport au tome 1. Et dans tous les tomes, en fait, chaque phrase aura un peu un sens caché. Ça, j'ai adoré le fait que chaque phrase, chaque parole, elle ait un petit sens caché et qu'on ait ensuite la réponse, en fait, à la question qu'on se pose. Mais pourquoi il dit ça? Mais je comprends pas. Et quelques chapitres après, on a la réponse. On se dit, ok, tout est vraiment mené comme il faut, quoi. Et le tome 3, le dernier tome, mon préféré. J'ai beaucoup aimé voir l'un des personnages sortir complètement de sa zone de confort. C'est pas du tout ce qu'il aime, c'est pas comme ça qu'il est. Et pourtant, il n'a pas le choix s'il veut que ça se passe dans ce qu'il a envie d'avoir. Ça se dit pas trop, mais s'il veut que ça se passe comme il a envie, il n'a pas le choix de sortir de sa zone de confort. Et je l'adore ce tome 3. Ça a été vraiment mon préféré, mon coup de cœur des 3 tomes. Et je vous conseille vivement cette saga parce qu'elle est vraiment cool. Peut-être pas faite pour tout le monde, mais elle est quand même pas mal. Ensuite, parce que mon chéri m'en a quand même parlé, et parce que je l'ai vu jouer plusieurs fois à ce jeu, je me suis lancée dans la petite saga des mangas Zelda, Twilight Princess. Donc j'ai appris que c'était Twilight Princess, l'un des premiers jeux Zelda qu'il y a eu sur la Wii. Donc ça c'est les mangas de mon chéri. En fait ça c'est ceux qui s'est acheté et qui l'a lu avant moi, donc il sait ce que c'était. J'ai bien aimé rentrer dans le jeu, enfin dans le jeu. Je me comprends parce que du coup j'y ai pas joué et je n'y jouerai pas parce que je suis nulle au jeu. Mais j'ai beaucoup aimé lire ces 5 premiers tomes parce que ça fait... je trouve que les images du manga sont magnifiques, que l'histoire elle est vraiment sympa à suivre, que ça prend pas la tête, que ça change les idées et à chaque fin de tome, je voulais absolument lire la suite. Donc là, je sais que le tome 6, je vais bientôt le lire parce que du coup, le tome 5, il me laisse comme ça en suspens. Et j'aime pas quand on me laisse en suspens. Mais oui, je vous conseille, si vous êtes manga, animé, tout ça, je vous conseille vraiment, même jeu vidéo en fait, parce que finalement Zelda à la base c'est un jeu vidéo. Et j'ai beaucoup aimé commencer l'histoire de Zelda et surtout commencer l'histoire de l'un des premiers jeux. Parce que Zelda aussi, ils ont des gros bouquins. Faudrait que je retrouve un des bouquins de mon chéri, je vous les mettrai dans la vidéo. Et si j'ai bien compris, si je l'ai bien écouté, c'est sur d'autres jeux en fait. Donc c'est hyper sympa à lire, hyper rapide à lire aussi, et je vous les conseille. Et pour finir, cette vidéo sera vraiment très rapide parce que même si j'ai lu 4 et 5, 9 livres, pardon, c'était assez rapide, je trouve, à en parler par rapport à d'habitude. Mais pour finir, on va repartir sur un coup de cœur, qui est le tome 3 de la saga Assistant to the Villain. Je l'ai attendu pas si longtemps que ça finalement parce que j'ai lu le 1 et le 2 juste avant la sortie du 3, mais je l'adore. Je ris depuis le début du livre, je ne fais que rigoler. C'est vraiment bien dans la suite. En plus, à chaque fois, dans le tome 2 et dans le tome 3, dès qu'on finit le tome 2, par exemple, là, dans le tome 3, il y a quelques références qui sont redonnées, quelques explications qui sont un petit peu redonnées par-ci par-là pour qu'on se remette bien en mémoire ce qui s'est passé dans le tome 2 et dans le tome 1. Et j'adore, juste j'adore. L'écriture, elle est toujours aussi bien, toujours aussi fluide, toujours aussi drôle.
toujours aussi douce, parce que tous les personnages ont du respect pour tous les personnages. Et toutes les révélations qu'il y a encore dans ce tome, mais c'est fou, c'est fou. Et puis on voit d'autres facettes aussi d'Evie en fait. Et j'aime beaucoup voir ces autres facettes d'Evie. J'adore son côté diabolique. Mais j'espère que ça va pas trop vous spoiler. Non, en vrai ça spoil pas, mais ouais, j'adore ce tome 2. Il est juste trop bien. Qu'est-ce que je peux... ce tome 2 Non, ce tome 3, pardon. Qu'est-ce que je peux l'aimer. Et j'ai vu qu'il y avait le tome 4 qui sortait au mois d'août aux États-Unis. Donc j'espère cette fois-ci qu'ils vont pas mettre 1 an avant de nous sortir parce que je pourrais pas tenir 1 an sans la suite de cette saga. C'est pas possible. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis ils sont toujours aussi beaux. On a toujours Kingsley, je l'adore, il est trop mignon. Et puis toujours avec le jaspage, pardon. Et puis les petites références par-ci par-là quoi. Surtout, elle est pas là, elle est là. Surtout cette référence-là, ceux qui ont lu le livre comprendront. Mais pareil, cette saga, je vous la conseille absolument si vous aimez la fantasy, la romantaisie. D'ailleurs, j'attends toujours la romance, en fait. Il faut que ça bouge. Mais je vous la conseille vraiment aussi si vous voulez commencer la fantasy, parce que c'est une fantasy très douce. Il n'y a pas 50 000 mots sur des pouvoirs magiques, sur ci, sur ça, sur les mondes, les machins. Donc ouais, une saga que je vous conseille absolument. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci aussi vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu The Raven Hood ou la saga Assistant to the Villain, pardon, ou même les mangas Zelda. Sachant que je pense que dans mes prochains bilans, il y aura peut-être des mangas par-ci par-là. Parce que j'en ai acheté beaucoup à une période. J'ai commencé à en lire pas mal. Mais j'attends, c'est tout bête, hein, comme pour les sagas en romance et tout ça. J'attends d'avoir la suite pour commencer à les lire. Pour la plupart. Et dans les mangas, en fait, par exemple, si je compte sur One Piece, je peux attendre longtemps avant que ça soit fini. Mais oui, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.